intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Il dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Parce que celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Cette nuit, nous pouvons faire l'une de ces trois choses ou les trois, parce que nous sommes là en ce moment pour les miracles. Tu as sûrement besoin de ce miracle de guérison ou de provision ou de libération. Tant de choses peuvent arriver dans ce lieu en une seule nuit. Alors, je veux que tu sois d'accord, parce que la parole dit aussi que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Vous connaissiez cette parole? Bien sûr que oui, Avivamiento. Allons, applaudissons Jésus. Il y a 4 mois, on a mis à cette dame une prothèse au genou, mais elle est venue demander sa guérison. Évidemment, elle est venue avec sa canne, par précaution. Elle était là, à sa place, quand le pasteur a donné la parole de guérison. Je ne sais pas quel est ton problème, mais Dieu est en train de te guérir. Peut-être as-tu une entorse avant, ou une fracture, ou de l'arthrite, et tu ne pouvais pas bouger ton pied correctement. Elle a senti un fait dans sa jambe. La jambe était enflammée. Elle a désenflé. La douleur est partie. Elle s'est agenouillée, et selon le docteur, et qui est naturel, c'est qu'à ce stade, après 3 mois, elle ne pourrait pas se tenir comme ça, ni pencher, ni agenouiller. Le Seigneur l'a fait. Elle va très bien. Impressionnant. Tu n'as pas plus de douleur là. Tu peux ouvrir ton genou. Tu peux te baisser. Tu ne pouvais pas le faire. Le Seigneur a fait ce miracle. Et je demande au Seigneur que toi, Esprit de Dieu, qui a commencé à l'œuvre, achève-la dans sa vie. Et comme tu as guéri son genou gauche, Seigneur, guéris totalement son genou droit. Qu'elle ne puisse plus subir une nouvelle opération, mais que ce soit toi qui guérisse complètement sa vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Elle avait le syndrome de la coiffe des rotateurs. Et maintenant, je suis venue avec ce douleur. On m'a conseillé de suivre le traitement. On m'a envoyé chez un orthopédiste. Mais celui m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'opérer. Alors, je suis venue avec cette douleur quand le pasteur a déclaré la parole. Quelqu'un sait, tu sais déjà que tu es guéri. À l'instant même, le Seigneur l'a touché. Je veux que tu viennes ici et lui dises merci. J'ai senti du feu dans mon corps. J'ai eu l'impression que quelque chose craquait dans mon bras. Et j'ai senti la guérison à ce moment-là. Elle ne pouvait pas lever les bras. Elle ne pouvait pas le mettre en arrière. Waouh, impressionnant. Tu es complètement guéri. Cette douleur disparaît dans le nom de Jésus. Nous te remercions, mon roi. Alba n'a pas bien dormi depuis 15 jours à cause de la douleur concernant son bras droit. Je ne pouvais pas me coiffer, je ne pouvais pas boutonner mes vêtements. Mais j'ai reçu la parole que le pasteur Ricardo a donnée. Elle n'a plus aucune Il n'y a douleur. plus de douleur. Bien, alors lève ce bras et glorifie Jésus, qui est celui qui t'a guéri ce soir. Amen. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes.
Une seule goutte de sang est suffisante pour te sauver de l'enfer, pour te sauver de la mort et te donner l'espérance de la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et sais-tu ce qui est le plus précieux dans le sang de Christ? C'est que ce sang est toujours disponible pour tous ceux qui désirent les recevoir. Une seule décision et aujourd'hui tu peux trouver cette opportunité de salut. Je vais prier maintenant pour ceux qui disent: j'ai besoin que le sang de Jésus lave mes péchés. Et nous allons déclarer ensemble qu'il est notre Seigneur. Si tu es prêt, je vais te conduire dans cette prière. Ferme tes yeux et dis avec moi: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je me réponds et je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Je vais être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dieu te bénisse. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils sont attristés. Son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Amen et Amen. Alléluia. Les personnes qui travaillent dans le commercial participent à des séminaires et des séminaires et des séminaires, pas seulement pour étudier le produit qu'ils vendent, mais pour influencer ou comprendre le client et comment l'aborder, comprendre la pensée de l'acheteur et sa culture. Quand tu vas dans un pays, on t'avertit de certaines choses concernant la culture, comment ils sont, comment ils mangent, comment ils agissent, les comprendre. Ce n'est pas facile. Il y a quelques semaines, aux États-Unis, on a parlé de personnes qui se sont battues pour avoir une visa et une résidence. Et ils disaient que c'était important de suivre toutes les règles, de toujours dire la vérité et différentes choses. Il y a quelques années, lorsque je suis allé en Afrique, j'avais de la barbe et quelquefois ils s'approchaient. Cela ne m'arriva pas. Merci Seigneur. Mais les hommes s'approchaient et caressaient la barbe de quelqu'un. Pas parce qu'il aimait l'homme, mais cela fait partie de la culture. C'est un signe de respect. Ce sont des cultures. Mais ma question est, nous savons comment réagissent les animaux. Nous savons comment réagissent les personnes. Nous connaissons leur culture. Mais parfois, nous ne savons pas marcher avec le Saint-Esprit. Que désire-t-il? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui plaît à notre Dieu? Que désire-t-il? Laissez-moi vous dire quelque chose, parce que dans le peu que je connais de mon meilleur ami, l'Esprit Saint, je sais qu'il aime que tu le suives. Quand Israël sort d'Égypte, la première chose qui est là, c'est la colonne de feu et la nuée, qui est un symbole de l'Esprit Saint. Et dans Exode, au chapitre 40,
Il dit, il les a conduits sur tout le chemin où était la nuée. Lorsque la nuée s'élevait du tabernacle, les enfants d'Israël se préparaient. Ils rangèrent leurs tentes et le suivaient. Lorsqu'il s'arrêtait, les enfants d'Israël plantaient à nouveau leurs tentes. Partout où il allait, ils allaient. Il les a conduits 40 ans dans le désert. Où les emmenait-il? À la terre promise. À la terre promise. Le Saint-Esprit veut que tu le suives. Où veut-il t'emmener? À ses bénédictions, à ses promesses, à conquérir, avancer. Il veut t'emmener. Il cherche quelqu'un qui désire le suivre, parce que ce quelqu'un, il va le conduire à la bénédiction. Il veut que tu te confies en lui. Il veut que tu saches qu'il est bon et que tu te confies en lui. Quand le roi Josaphat se sentit encerclé par 3 bataillons, il commença à clamer tout le jour. Et la parole dit que l'Esprit de Dieu, dis avec moi, l'Esprit de Dieu, il vint sur l'un des sacrificateurs qui prophétisa et leur dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, l'Éternel vous dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. En d'autres mots, confie-toi en Dieu. Ce n'est pas ton combat, c'est celui de Dieu. Et Josaphat resta tranquille. Josaphat n'alla pas à la guerre. Josaphat mena la louange en amont, l'adoration, et les ennemis commencèrent à se battre entre eux, à s'entretuer. Il n'en resta pas un seul. Et quand Josaphat descendit, ils trouvèrent une vallée pleine de richesses, la vallée de Beraka, ou la vallée de la bénédiction. Si tu te confies dans le Saint-Esprit, il va t'emmener à la vallée de la bénédiction. Il va t'emmener dans la vallée de Beraka. Alléluia. Que désire le Saint-Esprit? Que tu l'adores pour celui qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Cela veut dire confiance dans le fait qu'il a le contrôle de toute la situation. Alléluia. Mais ils furent rebelles et ils attristèrent le Saint-Esprit. Catherine Kuhlman a dit un jour en pleurant lors d'un service, ne blessez pas celui qui aime mon âme en parlant du Saint-Esprit. Beaucoup le savent, beaucoup l'ont lu, peu le comprennent. Il est mon meilleur ami. J'ai des amis, mais il n'y en a qu'un en qui je peux me confier à 100%. Il ne m'a jamais fait défaut. Moi, je lui ai fait défaut plus de 1000 fois. Mais lui, il ne m'a jamais fait défaut. Il est mon meilleur ami. Sais-tu ce qui le fait fuir?
La parole dit, dans le livre d'Amos, « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» La rébellion l'éloigne. Dans toutes leurs angoisses, il fut angoissé. Quand il dit « l'ange qui est devant sa face », il parle d'une parole en hébreu qui est pané, qui signifie la gloire de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est dit « Dieu lui-même les a sauvés, les a libérés dans son amour et sa miséricorde, les a portés dans ses bras, comme il avait toujours fait. Mais eux furent rebelles. » Vous avez entendu parler du péché impardonnable? Jésus dit, « Pourtant je vous dis, tout péché et blasphème seront pardonnés aux fils des hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. À celui qui dira une quelconque parole, contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais à celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Jamais. » Jésus venait de faire un miracle. Il avait guéri un sourd et muet. Et les personnes qui étaient là disaient, les sacrificateurs disaient, « C'est par Satan qu'il fait ça. » C'est là que Jésus a dit ça. Parce que le miracle ne venait pas de Satan. Lui a dit, c'est par le Saint-Esprit. Quand tu attribues l'œuvre du Saint-Esprit à Satan, tu marches sur le terrain le plus délicat de la parole. Le seul où il n'y a pas de pardon. Si tu ne comprends pas les miracles, les guérisons, les dons de l'Esprit, les choses surnaturelles, mieux vaut ne pas parler d'elles. Contre elles, ne le fais pas. C'est un terrain délicat. Il y a quelques années, quand le réveil a commencé, une dame avait un cabinet médical et elle avait de l'influence dans l'église de la ville. Elle manipulait presque littéralement les pasteurs et la radio. Car en ce temps-là, il n'y avait pas de télévision chrétienne. Les réseaux sociaux n'existaient pas. YouTube, Facebook et tout ça. Il n'y avait rien de ça. Donc la façon de prêcher l'évangile, c'était la radio. Et c'était la seule station. Elle fut remplie de jalousie à notre égard. Et les gens allaient la voir et lui disaient que les choses qui se passent là-bas sont impressionnantes, des miracles, et le Saint-Esprit agit. Elle disait, « Quel Saint-Esprit là-bas? Ce n'est pas le Saint-Esprit. » Quand elle dit cela, Dieu donne une vision apathie, et elle vit comment elle finirait dans un lieu obscur et ténébreux, ignoré par tout le monde, pendant que nous resplendissions. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en ait un ou deux qui ne savent pas de qui je parle. Mais en ce temps-là, elle était la chef de l'Évangile. C'était celle qui commandait. Ne touche pas à l'Esprit Saint. Ne lui résiste pas. Quand Étienne prêchait le sermon dans le livre des Actes aux Juifs qui l'attaquaient, il leur dit, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme vos pères. On résistait à Moïse, on résistait à Joseph, ses frères, ils ont résisté aux prophètes, ils ont tué Jésus, bien qu'il soit ressuscité. Ils ont persécuté les apôtres. Résistez à l'Esprit. Sans savoir, nous critiquons. Pourquoi tombe-t-il à terre? Pourquoi pleure-t-il?
Pourquoi ici tremble-t-il? Ou pourquoi se prosterne-t-il? Je n'aime pas ça. Ce n'est pas que j'aime ou pas. C'est s'il le fait. C'est parfait. C'est bien. Je suis d'accord. À 100%. Daniel est tombé à terre lorsqu'il vit le Seigneur. Il fut terrifié quand il entendit ces paroles. Il tomba même dans une profonde torpeur. Le Seigneur a dû le fortifier. Il est dit, « Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Ici ce que nous appelons en 4. Il était là prostré pour pouvoir entendre Jésus. Quand Jean le vit, dans Apocalypse 1, il tomba comme mort. Paul, lorsqu'il persécutait le Seigneur et qu'il entendit sa voix, tomba sous la puissance de Dieu. Je ne le comprends pas, mais si cela lui plaît, moi aussi j'aime ce qu'il fait. Lorsqu'il me dit quelque chose, je veux le faire. Ces jours-ci, il m'a dit, ne les laisse pas utiliser mon nom en vain. Les gens utilisent des expressions. Oh mon Dieu, Christ, je ne sais quoi. Ils font des blagues. Il est dit, tu ne tiendras pas pour innocent celui qui utilise mon nom en vain. Et la crainte descendit. Mon épouse et moi l'avions partagé. La crainte descendit dans nos cœurs. L'apôtre Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, leur dit « N'éteignez pas l'esprit ». Dans une image, sous forme de comparaison, il le décrit comme une flamme de feu qu'il faut garder allumée. Ce qu'il désire, et laissez-moi vous dire, ce qu'il désire, c'est ta reddition complète. Ta reddition. Quand le réveil commença, en octobre, du mois d'août à octobre, je suis allé à New York pour débuter l'œuvre à New York. Et littéralement, les portes se fermèrent. J'ai échoué. Et j'ai pleuré. J'ai eu honte. Alors on m'a dit, va à Miami, là-bas il y a ta famille proche. Il y a plus d'hispaniques. Donc je suis allé à Miami. Mais le jour qui a suivi, il y eut un ouragan, appelé Andrew. Tu peux le trouver sur Internet. Il ravagea la Floride, le sud de la Floride, là où je devais aller. Le jour suivant, j'ai pu prendre l'avion. Il n'y avait plus de panneaux de signalisation. Tout a été emporté. On ne savait plus comment trouver les directions. Et tenter de commencer une œuvre au milieu de ce chaos. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. La réalité est qu'en août, septembre, octobre, s'est converti en échec, rien ne prospérait. Et nous sommes revenus avec une défaite. En février, en décembre, le Saint-Esprit me visita. En février, il visita l'église et ce réveil commença. 3 mois plus tard, le Seigneur me parla. Il me dit, retourne à New York. J'ai dit, non, n'importe où ailleurs, mais pas là-bas. Et le Seigneur me dit, retourne à New York. 3 fois, quand je suis sorti de mon bureau et que nous étions une quinzaine de personnes en train de prier, une d'entre elles dit, le Seigneur me dit, pasteur, vous devez aller à New York. Personne ne savait ce que j'avais entendu dans mon bureau. Et quelqu'un entra et dit, pasteur, le Seigneur me dit que je vous offre cet argent pour les billets parce que vous allez partir à New York. Et ensuite un autre entra et dit, pasteur, je vous ai trouvé un hébergement à New York avec personne. Je n'en avais parlé avec personne, mais le Saint-Esprit parlait à chacun. Quand je suis arrivé à New York, je ne savais pas où aller. Et il y avait une maison, une famille. Mais il y avait là un groupe de prière, avec leur pasteur. Et bon, ils ont maintenu leur rythme. Mais comme ils savaient que j'étais pasteur,
Ils m'ont demandé de prier pour quelqu'un qui avait un cancer. Le jour suivant, cette personne était guérie. C'était la sœur du pasteur. Le jour suivant, ce pasteur m'invita dans son église à prêcher. Et ensuite, quelqu'un l'entendit et m'invita à la radio. Et ensuite, une autre église, et une autre église, et une autre église. Je prêchais 3 sermons par jour. Et les offrandes inespérées commencèrent à arriver parce que les gens m'avaient entendu à la radio. Et ils se disaient, je ne sais pas pourquoi, mais je veux donner $20 au pasteur de Colombie, d'autres 30, d'autres 10. Le résultat, c'est que je suis retourné en Colombie avec des vêtements neufs que les gens m'apportaient par valises pleines provenant des usines de vêtements où ils travaillaient avec des offrandes et toute une série de bénédictions. Le Seigneur me dit, quand je t'envoie, tu iras, ou je t'envoie, tu iras, car je vais t'amener à la reddition. Alléluia! Il y a une phrase de Catherine Kuhlman que j'aime. Dieu ne cherche pas des vases d'or, ni des vases d'argent. Il recherche seulement des vases qui se rendent. Des vases qui se rendent. Ce n'est pas par ta connaissance, ce n'est pas parce que tu es un bon orateur, que tu es compétent en affaires, que tu es un bon professionnel. Non, 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 non. Il recherche des vases qui se rendent. Quelqu'un qui lui dit, oui, connaissant mon ami, je peux vous dire, le désir de l'esprit est que des cœurs s'abandonnent à lui. Des cœurs qui s'abandonnent à lui. Que cette nuit, il en trouve 1 ou 1000